Si vous recherchez un travail en ligne à domicile et que vous ne savez pas si vous devez vous fier aux sites web proposant des jobs en ligne, je vous propose de découvrir Appen, la plateforme sur laquelle je travaille. Je vous expliquerai les missions proposées, à qui s'adressent ces jobs, à quoi s'attendre niveau rémunération, les compétences requises, le matériel à avoir, la qualification aux missions et enfin les avantages et les inconvénients. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et je suis blogueuse depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Appen, c'est quoi? Appen est une société de collecte de données qui utilise des informations recueillies à partir d'interactions humaines pour faire en sorte que les programmes d'apprentissage automatique agissent plus comme des êtres humains. Ils font appel à des sous-traitants indépendants et des employés qui effectuent des tâches en ligne comme prononcer des phrases dans un microphone, évaluer les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Ils recrutent des travailleurs indépendants à domicile, des freelancers à travers le monde et dans toutes les langues. C'est pour qui? Pour toutes les personnes qui souhaitent se créer un complément de revenu en ligne, voire même un revenu équivalent à un salaire. Se faire un SMIC, voire plus, c'est possible, mais ça vous demandera plus de travail et plus d'investissement. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ces jobs en ligne s'adressent à des personnes qui ont ou qui n'ont pas de diplôme. Si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine du web ou de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout disqualifiant. Vous pouvez être étudiant, parent au foyer, retraité, en situation de handicap, demandeur d'emploi, salarié à temps partiel ou à temps complet. Cependant, vous ne serez pas salarié d'Appen. Vous serez un sous-traitant indépendant et donc vous aurez besoin d'un statut pour déclarer vos revenus. Le statut d'auto-entrepreneur ou de portage salarial conviennent parfaitement. Les jobs proposés, donc il y en a plusieurs, évaluateurs de moteurs de recherche, c'est-à-dire quelqu'un qui va évaluer la pertinence des requêtes, ce qu'on recherche dans un moteur de recherche, et les résultats affichés. Traducteur, il recherche des personnes dans toutes les langues. Transcripteur audio, c'est quelqu'un qui va retranscrire ce qu'il entend dans un fichier audio. Évaluateur de réseaux sociaux, il évalue la pertinence du contenu en fonction des requêtes. Collecteur de données vocales, ça consiste à lire et à enregistrer de courtes phrases dans une application pour smartphone par exemple. Annotateur de données, la rémunération. Les chiffres que je vais énoncer sont hors charge, donc avant déduction des charges. La rémunération varie selon le projet et le type de tâche. C'est-à-dire que pour certaines missions, vous pouvez être payé à la tâche ou par temps passé à exécuter la tâche. Lorsque je fais de la transcription, je suis payée au nombre de tâches soumises. Donc par exemple, pour une utérance, c'est grosso modo une phrase soumise. Je vais être payée 0,123 centimes de dollars l'utérance, donc environ 10 centimes d'euros l'utérance. Et lorsque je travaille sur une mission rémunérée au temps, je suis payée 16 dollars de l'heure, soit environ 13 euros. Et c'est le cas pour les missions d'évaluateur de moteur de recherche. Donc statut et déclaration des charges. Il faut avoir un statut pour déclarer ses revenus et payer ses charges. Le statut le plus approprié selon moi, c'est celui de la micro-entreprise. Le portage salarial a aussi des avantages pour le côté administratif, mais il est bien moins intéressant pour la rémunération. En tant qu'indépendant, on n'a bien sûr pas de congés payés et autres avantages sociaux. Mais si vous envoyez un mail à Appen prévenant que vous allez prendre des vacances ou de votre indisponibilité pendant quelques semaines, normalement, ils vous l'accordent sans problème. C'est pareil pour les week-ends, si vous faites vos heures minimum pendant la semaine, vous pouvez ne pas travailler le week-end. Les compétences requises. Comme je vous le disais, il n'y a pas de diplôme obligatoire, pas d'expérience requise dans ce domaine d'activité. Il faut quand même être majeur pour postuler et comprendre ainsi qu'écrire l'anglais, car la majorité des missions sont en anglais. Les contrats, la description des tâches, les consignes, la facturation, les tests de qualification, tout est en anglais. Donc, il faut au moins avoir des bases, même s'il y a des mots qui vous échappent, vous pouvez traduire quelques mots, quelques phrases avec des traducteurs comme Google Traduction ou DeepL. Pour certains projets, les consignes et les tâches peuvent être en français ou dans la langue dans laquelle vous postulez. Matériel requis. Selon les projets, on vous demandera d'avoir tel ou tel type de matériel.
Tout est expliqué dans la description de la mission, juste avant de postuler. La plupart du temps, il faut un ordinateur sous Windows ou iOS, une connexion Wi-Fi correcte, des écouteurs, avoir installé le navigateur Google Chrome parce que la plupart des missions, des applications sur lesquelles on travaille nécessitent ce navigateur pour bien marcher, un smartphone. Selon les projets, ça peut être obligatoire ou optionnel. Donc lorsque je travaille sur des missions d'évaluateur de moteur de recherche, je dois utiliser mon smartphone en même temps que je travaille sur l'ordinateur. En option, selon les projets, une tablette iOS, car pour l'instant, je n'ai vu que des missions qui demandaient d'avoir l'iPad. Un assistant personnel de type Google Mini, Google Nest, Amazon Echo avec Alexa, etc. Il y a de plus en plus de missions de ce type qui utilisent les assistants. Donc avant de passer à l'étape de l'inscription, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour d'autres contenus de ce type. L'inscription. Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur un des deux liens que je vous ai mis en barre de description. Un des deux est un lien de parrainage. Ensuite, il faudra répondre aux différentes questions, puis envoyer votre CV, votre lettre de motivation. Je vous conseille vivement de les traduire en anglais. Et donc ensuite, en soumettant le formulaire, vous soumettrez en même temps votre candidature. Vous aurez une réponse sous quelques jours, donc surveillez votre boîte aux lettres, surtout la boîte spam. Si vous êtes accepté, vous recevrez des mails avec des documents contractuels, des clauses de confidentialité à lire et à signer et à renvoyer. Et ensuite, vous pourrez aller sur la page de projet et candidater à des missions. Sur cette page projet, vous verrez les missions auxquelles vous pourrez postuler. Des missions vous seront proposées selon votre situation géographique. Par exemple, quelqu'un qui habite en Bretagne n'aura pas forcément les mêmes missions que quelqu'un qui vit à Marseille. Et de même qu'un Français n'aura pas forcément les mêmes missions qu'un Brésilien ou qu'un Danois. Qualification. Il faut savoir que la phase test qualification n'est pas du tout rémunérée. Selon les projets, vous allez passer plus ou moins de temps à comprendre les consignes, à passer les tests. Et comme je vous l'ai dit, tout est en anglais. Et donc les consignes aussi. Alors pour vous donner quelques exemples, il m'est arrivé de prendre 3 heures pour comprendre les consignes d'une mission et de passer le test en 2 heures. Et concrètement, pour le job d'évaluateur de moteur de recherche, Search Engine Evaluator, c'était très compliqué. J'ai dû comprendre les consignes en 8 heures étalées sur 3 jours, je pense. J'ai passé le premier test en 3 heures. Le deuxième test, je l'ai passé en 2 jours. J'ai dû mettre environ 6 heures pour passer le deuxième test, mais étalé sur 2 jours. J'ai échoué la première fois. Et j'ai réussi à me qualifier la deuxième fois. Donc oui, il faut vraiment être motivé pour certains projets. J'ai dû passer une dizaine de tests que je n'ai pas du tout réussi. Et au final, je me suis qualifiée aussi pour une dizaine de projets. Ensuite, un mail est envoyé dans la foulée indiquant si on a réussi les qualifications ou pas. Et parfois, la réponse met quelques jours car les tests sont notés par de vraies personnes. De toutes les façons, vous êtes toujours tenu au courant de la marche à suivre après. Donc la facturation. Apple paye une fois par mois. Il faut envoyer sa facture quand la période de facturation est ouverte. Donc généralement entre le 1er et le 5 du mois, c'est annoncé sur l'accueil de votre page projet, enfin de votre espace sur la plateforme. Il y a des projets pour lesquels la facture est générée automatiquement. Vous n'aurez rien à faire sauf à vérifier les heures, le nombre de tâches soumises et le montant, puis soumettre votre facture. Mais il y a également des projets pour lesquels il faut créer la facture manuellement avec le nombre d'heures passées chaque jour dans le mois sur le projet et ensuite soumettre la facture. Tout est contrôlé par la comptabilité d'Appen derrière. Donc c'est pour cela qu'il faut bien noter toutes ces heures et le nombre de tâches effectuées chaque jour, en tout cas les jours où vous travaillez. J'ai un cahier où je note tout et je traque mon temps avec l'application Clockify. Donc je vous mets le lien en barre de description. Généralement, mes factures sont mixtes avec des projets en facturation automatique et manuelle. Donc, vous recevez un mail à chaque étape, à la soumission de la facture, à l'acceptation de celle-ci et lorsque vous êtes payé, lorsque votre argent est transféré. Le paiement. Pour recevoir votre rémunération, il faudra créer un compte sur Payoneer où Appen versera votre argent en dollars vers le 11, 12 ou 13 du mois. Je vous mets un lien de parrainage en description. Vous pouvez gagner 25 $ après votre premier paiement. Vous pourrez ensuite faire un retrait et verser l'argent sur votre compte bancaire et à cette étape-là, vous pourrez
convertir votre rémunération en euros. Où peut-on travailler? De chez soi, dans un espace de coworking, s'il ne se situe pas dans une autre région. Il est interdit de travailler dans les lieux publics, dans les cafés, les bibliothèques, avec une connexion publique ouverte à tous. De même qu'on ne peut pas travailler hors de sa région. Si on est en déplacement ou en vacances, on ne peut pas travailler si on est en dehors du lieu où on réside. Avantages et inconvénients. Comme dans tout travail, dans toute activité, il y a des avantages et des inconvénients. Donc je vais mettre aussi quelques avis que j'ai trouvés sur des sites comme Glassdoor ou Indeed, et sur Google, vous pouvez taper les mots Happen et Avis. Donc les avantages, on travaille à domicile sans avoir de temps de transport, ne pas se sentir surveillé par son boss, créer son propre emploi du temps, son propre mode de vie. C'est une activité qu'on peut pratiquer à temps plein ou à temps partiel. Il n'y a pas de limite de rémunération. Si vous êtes qualifié sur plusieurs projets, vous pouvez travailler autant que vous le souhaitez. Vous pouvez même gagner 100 € par jour si vous êtes vraiment actif sur tous les projets. Mais par contre, il faudra beaucoup travailler. Donc se perfectionner en anglais en même temps, apprendre un métier ou développer des compétences en ligne et vous lancer après en tant que freelance, développer une certaine discipline de soi, apprendre à maîtriser le temps, vraiment compter chaque minute et utiliser chaque minute de façon efficace. Les inconvénients. Donc la rémunération pour certains projets est vraiment trop basse. Parfois, ça ne vaut pas le coup de postuler dans ce cas. Moi, ça m'est arrivé pour un projet. Le travail était plutôt ingrat et la rémunération était assez basse. Donc, je suis passée au projet suivant et c'est tout. Et voilà, j'ai pas non plus forcé les choses. Il faut vraiment le faire au feeling parfois. Donc sur certains projets, le nombre de tâches disponibles est vraiment aléatoire. Il peut y avoir beaucoup de travail d'un coup et puis pendant quelques jours, enfin même des semaines, avoir très peu de tâches. C'est pour cela que je vous conseille toujours de vous qualifier sur plusieurs projets ou même de vous inscrire sur plusieurs plateformes de travail à domicile en ligne ou même avoir une activité en complément. En tant qu'indépendant, vous allez toujours devoir aller chercher des tâches à faire, aller trouver tout simplement du travail, être flexible pour apprendre de nouvelles missions, de nouveaux projets. Donc, la rémunération en dollars et le virement sur Payoneer peuvent être contraignants. Quand même un effort d'harmonisation car quand j'ai commencé à travailler sur Happen, il y avait un projet où j'étais payée en dollars US et l'autre en dollars australiens. Et la différence entre le dollar australien et l'euro est encore plus énorme. Ça dépend des projets mais parfois la partie qualification test n'est pas juste. Quand on a échoué au test et parfois on n'a pas d'explication, on a juste le mail qui nous informe qu'on n'a pas été qualifié et je trouve ça parfois limite parce qu'on a investi du temps, surtout les gros projets quoi. C'est vraiment un gros inconvénient pour moi. Par où commencer? Alors il suffit de vous inscrire même si vous n'êtes pas sûr de vouloir travailler à domicile ou si vous ne savez pas si vous allez tout comprendre en anglais. La meilleure façon de découvrir, c'est de s'inscrire et d'envoyer votre CV. Laissez-vous guider par mail jusqu'à que vous ayez un accès à la page des projets. Et si ce type de travail ne vous attire pas, vous pourrez tout simplement supprimer votre compte. Si vous n'avez pas beaucoup de missions sur votre page, vous pouvez essayer de vous qualifier pour des projets ponctuels. Il ne faut pas que vous ayez peur d'échouer surtout. La question du jour. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà travaillé en ligne pour ce type de plateforme et si vous avez aimé ou si vous avez été déçu ou sinon peut-être que vous souhaitez tenter l'expérience, peut-être que je pourrais vous rassurer sur 2-3 choses. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à la barre de description, j'y ai mis les dernières opportunités de travail en ligne que j'ai trouvées. Je vous laisse regarder mes autres vidéos sur ce sujet et notamment à propos des 20 plateformes pour trouver du travail en ligne. À très vite!